Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai réalisé un petit projet avec la Cameo pour découper mon papier. Donc je vous propose de le réaliser ensemble, sachant qu'il y aura deux vidéos, puisque là j'ai filmé tout d'abord le début du projet, tout ce qui est découpe de papier, choix des papiers, collage et le montage de l'album. Et il y aura, je pense, une seconde vidéo à la suite, enfin oui, il y aura une seconde vidéo pour tout ce qui est décoration de l'album, parce que pour l'instant j'ai pas choisi encore comment j'allais décorer cette affaire là. Donc en fait j'ai des grandes photos 10 par 15 à caler, donc du coup j'ai choisi de faire un album 16,5 par 16,5. J'ai cherché sur le Design Store, il n'y avait rien qui correspondait à ce que je voulais. Donc du coup j'ai décidé de faire une reliure avec des spirales là et la cinch pour perforer. Sachant que j'aurais pu faire les perforations à la Cameo aussi, mais du coup vu que j'ai la cinch j'ai perforé avec elle. Donc je vais découper d'abord des feuilles donc de 16,5 par 16,5 sur du papier blanc. J'ai choisi du cardstock Clairefontaine 200 grammes, voilà, du papier. Et j'ai fait toutes mes découpes là-dessus. Je crois que j'ai découpé 7 ou 7 feuilles. Donc en fait j'ai recommencé l'opération que vous venez de voir 7 fois. Voilà, donc vous avez tous mes petits réglages qui s'affichent à l'écran si vous voulez faire une capture pour voir comment régler la machine pour du papier Clairefontaine 200 grammes. Donc ensuite l'objet l'objet de l'album, c'était une compétition de gym de mon fils Jules à Oyonnax. Et juste avant, on avait mangé tous ensemble sur les bords du lac de Nantua. Il y avait un super cadre, enfin bon, bref, voilà. Donc du coup, j'ai 9 photos, aussi bien en paysage qu'en portrait. Donc note pour plus tard, faire des séries que portraits ou faire des séries que paysages, mais mélanger les deux quand on veut faire un album 10 par 15, enfin avec des photos 10 par 15, c'est pas la chose à faire. Du coup voilà, sinon ça, enfin là l'album du coup il est grand, il est important. Donc c'était compliqué, trouver des papiers. Donc au final j'ai choisi de faire la structure sur des pages blanches et ensuite de chercher des papiers colorés qui pourraient aller avec. Alors je m'en suis pas mal vue, il a fallu que je sorte vraiment tous mes blocs. Je voulais continuer sur mes blocs éco-parc, mais au final ça allait pas du tout. C'était pas, parce que c'était très coloré, mais du coup c'était peut-être trop coloré au final le papier, et moi j'avais déjà beaucoup de couleurs sur les photos, donc à la fin je vais choisir autre chose, vous allez voir. Alors j'ai sorti absolument tous mes petits blocs, je les feuillette d'abord pour voir ceux qui seraient quand même le plus indiqués. Et finalement c'est ce bloc là, Demi Tangerine, je sais pas, je suis désolée, j'écorche certainement son nom, mais au final c'est celle qui a les papiers, on va dire, qui pour moi matchait le plus avec les couleurs des photos. Donc j'ai fait un essai pour voir comment ça rentrait, comment ça se plaçait sur ma page, etc. Donc au final ça m'allait, j'ai décidé d'arrondir les coins du coup de chaque papier de couleur. Donc là j'ai passé chaque photo sur une feuille, dès que je trouvais quelque chose qui allait avec, je m'en servais. Enfin voilà, une fois que j'ai eu tout, enfin j'avais 9 photos, donc une fois que j'ai eu tout choisi, assemblé, je vais découper mes pages. Donc du coup c'est des feuilles de 16,5, donc j'ai mis le milieu au milieu et j'ai choisi de faire 6 trous en fait au milieu. Donc j'ai perforé, je me suis fait un guide pour vérifier et après j'ai tout perforé en une fois. Et au final, voilà, ça fonctionnait très bien. Ensuite, c'est toute l'étape mise en page, choix des photos, choix de l'ordre des photos, le collage. Donc il y a certaines feuilles que j'ai découpées un peu plus larges, donc du coup à la fin je reprendrai avec la cinch, je reperforerai correctement pour qu'il y ait des trous correctement. J'ai pas du tout bougé mes réglages, donc j'avais prévu,
Donc quand j'ai recouvert les trous, au final, après je vais repasser. Donc ça a peu d'importance. Donc voilà, j'essaye, j'ai fait par ordre chronologique en fait. Je fais d'abord le restaurant, ensuite à l'intérieur de la salle et ensuite la compétition. Et sur la dernière page, j'ai mis mon fils qui me fait le zèbre dans la cuisine parce que ça me plaisait. Ensuite, j'avais gardé en souvenir notre ticket d'entrée. Donc il est, vu que je l'ai pas mal trimballé dans ma poche et brassé, il est tout mâchouillé, enfin mâchuré. Et donc au final je l'ai renforcé, je savais pas trop comment l'intégrer et je voulais qu'il ait une place, donc du coup je vais déjà le renforcer en le collant sur un papier. Et puis après je vais lui créer une petite pochette carrément sur la couverture avec du calque pour qu'on voit qu'il est dedans. Je voulais pas le masquer, mais en même temps je voulais qu'il soit à l'intérieur de quelque chose. Voilà, donc ensuite, voilà, donc là j'ai fait ma grosse perforatrice, il faut que je la change parce qu'en fait j'ai découpé des paillettes avec et ne le faites pas. Du coup ça m'a complètement élimé la lame, la perfo, c'est une catastrophe. Ça m'a cassé 2 perfos cette histoire de paillettes, une perfo œillet et puis celle-ci, donc j'ai bien les boules quand même parce que du coup c'était du matériel qui coûtait assez cher. Et puis voilà, ensuite j'ai rajouté 2 petits papiers pour du journaling. Donc le papier est plus jaune que mon papier de base, mais ça me dérange pas. Ouais, pour écrire un petit peu les petites choses sur la journée. Donc j'ai pris 2 feuilles différentes dans 2 blocs de papier différents du magasin, là, les sœurs Sostrenkren, là, voilà. Je sais pas trop comment on prononce pour pouvoir écrire mes souvenirs un petit peu sur cette journée de compétition. Ensuite, j'ai reperforé les feuilles qui devaient être perforées et je compte les anneaux pour relier le tout. Donc alors ça doit être la 2e fois que je me sers de la machine. Je suis pas, enfin, allez voir le mode d'emploi quoi. J'ai pas de conseils à donner, sinon que ça marche très bien. Bon là j'avais pas réglé la bonne taille des anneaux, donc ça voulait pas fermer. Puis après ça a fermé. Alors moi ils restent pas ronds, hein. Je sais pas comment je me débrouille, enfin bref, ils sont aplatis par moment, mais ça me dérange pas. Et donc voilà, on a fini la première partie de cette vidéo. Donc je vous propose de vous retrouver pour la 2e vidéo, pour la partie déco de cet album. Et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À bientôt, bye bye.